Une question dans cette émission, l'extension du métro se réalisera-t-elle un jour? C'est un des projets phares de la région, un chantier important, on en débat ce soir dans M, mais d'abord un aperçu de ce à quoi ressemblera cette nouvelle ligne. Elle doit relier Bordet à la gare du Nord, ça c'est une première phase de chantier, 830 millions à peu près, et puis il y a une autre partie de la gare du Nord à Albert, là on parle d'1 milliard, ce sont à peu près les chiffres qui circulent, achat de matériel roulant compris, et on annonce la fin du chantier à l'horizon 2030. C'est donc un projet gigantesque. Il est aujourd'hui contesté. La ville de Bruxelles, la commune de Saint-Gilles ont remis des avis très critiques à propos de la station de métro qui doit être aménagée sur l'avenue Stalingrad. La ville a remis un avis assorti de 26 conditions. Et donc, est-ce que le projet est remis en cause aujourd'hui? Écolo est souvent pointé du doigt comme freinant la réalisation de cette extension du métro. Alain Marron, bonsoir. Bonsoir. Alors, Écolo remet-il en cause aujourd'hui ce projet d'extension du métro? Ce qu'on voudrait, c'est d'abord une certaine mise à plat du projet. Donc, le projet a été approuvé par le gouvernement précédent suite à des études dans lesquelles nous étions. Ouais, dans lesquelles nous étions. Il n'y a pas de remise en question de cette décision-là, même si elle s'est faite dans un cadre collégial et consensuel de gouvernement et de compromis de gouvernement. Dans le cadre de l'accord de gouvernement, ce n'était pas nécessairement uniquement la position d'Écolo. Nous l'avons accepté à l'époque. Simplement, depuis lors, personne, en tout cas, ne dit le contraire, mais en tout cas, le délai de réalisation du métro est passé de 2025 à 2030. Je suis encore gentil en disant 2025. Les premières dates annoncées étaient avant ça, donc rien avant 2030. Et les budgets du métro, mis aussi sur la table, ont explosé. Et par ailleurs, quand on pose des questions au Parlement bruxellois, via, entre autres, ma collègue Céline Delforge, nous n'avons pas de réponse sur les modes de financement. Vraiment aucune réponse sur les modes de financement. Alors, c'est extrêmement inquiétant. Oui, Ridouane Chahit, quand on entend ça... Bonjour. Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on doit se dire, tiens, remettons à plat, ou vous dites non, on est déjà allé trop loin et il faut continuer aujourd'hui? Alors, pour nous, ce qui est sûr et certain, c'est qu'une décision a été prise en 2013 et en 2014, et que cette décision, tant que le Parti socialiste sera au pouvoir et aux manettes à Bruxelles, nous la mettrons en œuvre. Ce que nous disons, et ce que nous avons déjà dit en 2013, c'est qu'évidemment, nous ne voulons pas le tout au métro, nous voulons le tout au transport en commun, oui, et nous voulons, comme d'ailleurs le rappelle une notification du gouvernement bruxellois de 2013 dans laquelle nous étions, qui dit clairement un plan mobilité et un aménagement de surface sera accompagné du tracé du métro. Donc en gros, ce que nous disons, oui pour le tracé du métro, et en surface, nous voulons réaménager l'espace public pour le redonner mais pour vous, le projet doit se réaliser tel que les purs prévus aujourd'hui. On l'a dit aujourd'hui, le projet doit continuer avec des réponses, notamment, par exemple, aux commerçants de Stalingrad. Je sais que la ville de Bruxelles et le ministre se mettent à rencontrer les différents commerçants, que des réponses sont sur la table aujourd'hui, que des moyens peuvent encore budgétaires être mis sur la table pour rapporter... C'est ce que demande la commission de concertation, des moyens supplémentaires pour indemniser les commerçants. Ce que nous ne voulons pas, M. Pézès, c'est que le métro bruxellois devienne le dossier du RER bruxellois. Ça, nous ne voulons pas. On a décidé, on veut qu'on avance. Alors vous, Vincent De Wolf, bonsoir. Vous êtes chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Alors vous craignez quoi? Un enterrement de première classe si d'aventure Écolo est dans la majorité? Écoutez, nous, ça fait 15 ans que nous sommes dans l'opposition, malgré nos résultats électoraux. Donc, en tout cas, là, il est clair que nous, on n'est pas dans les décisions qui ont été prises. Il est clair aussi que le dernier ministre qui a réalisé du métro, c'est un ministre libéral, c'est le ministre Asquin. Et nous sommes très favorables à une diminution de la pression automobile sur la ville. Quand je parle de la ville, c'est l'ensemble de la région. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des nuisances sonores, qu'il y a des nuisances au niveau de la qualité de la vie, au niveau des bouchons et de la qualité de l'air. Et pour en venir à ce projet. Et pour ça, il faut évidemment différentes possibilités de mobilité complémentaires, dont le métro, dont le vélo, dont le RER, etc. Mais sur le métro. Et au niveau du métro, je l'ai dénoncé au nom de mon groupe à plusieurs reprises. Effectivement, j'ai dit à plusieurs reprises, dans les deux gouvernements où siégeait Écolo, il y a eu une paralysie par rapport au projet métro. Il y a des décisions qui ont été prises. Or, il faut une décision théorique tout en fin de législature, de principe, mais pendant 10 ans, 2 mais fois aujourd'hui, 5... vous craignez un enterrement de première classe? 2 fois 5 ans, on n'a rien fait. On a perdu 10 ans. Or, il faut à peu près 10 ans entre la décision et l'exécution. Et donc, on craint effectivement
je suis assez d'accord avec mon voisin, pas question qu'il a une responsabilité politique générale existe sur le RER. Hein. Nous, on a mis 1 milliard maintenant d'euros à ce sujet, mais c'est clair qu'on ne peut pas se priver du métro à Bruxelles. Est-ce qu'il le faut partout? Non, mais le réaliser là où c'était prévu, et aller aussi, à mon avis, vers Grand Bigard avec des parkings de dissuasion, c'est indispensable pour désengorger. Alors Alain Marron, on a entendu le PS qui dit « Nous, dans une majorité, on fera en sorte que le projet continue ». Vous, demain, dans une majorité, comme vous parlez d'une mise à plat du projet, quelle sera votre option par rapport à ce projet-ci qui existe sur la table? Donc je voudrais quand même juste répondre à M. De Wolf qui nous accuse d'enterrer le métro ou de manœuvrer contre le métro, ça c'est toujours le projet de métro. C'est vrai. Depuis 5 ans, on est dans l'opposition. On est dans l'opposition depuis plus longtemps au fédéral. Depuis 5 ans, ce dossier est géré par M. Reinders au fédéral et à la région par M. Smet. Ce n'est pas la responsabilité des colos que sur ces 5 années, le délai de réalisation est passé de 2025 à 2030. Le fait qu'on mette toujours plus de temps pour faire ce métro, ça n'est pas notre faute de Reinders là-dessus, c'est violent. Évidemment la faute de Reinders. Évidemment, bien entendu que c'est la faute. Riga, c'est la commune de Scarbeck, c'est les recours, c'est les atermoiements. C'est la gestion qui a été menée à la fois par la région et le fédéral de ce dossier qui fait que les délais deviennent imprévisibles et de plus en plus longs. Par ailleurs, le fédéral annonce via Belliris, M. Reinders dit gracieusement, nous donnerons 50 millions par an pour faire le métro. Sur un budget de 2 milliards, admettons même que la moitié soit du ressort du fédéral, puisque le fédéral et Belliris s'occupent de tout Nord-Bordet, tout le nouveau tunnel. 50 millions, 1 milliard, ça fait combien d'années ? Ouais. Alors je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous parlez d'une remise à plat. Il n'y a pas de financement. Non. Donc vous parlez d'une remise à plat du projet. Répond pas à la question. Si vous êtes dans une majorité, quelle sera votre position par rapport à ça, par rapport au projet qui existe aujourd'hui? Nous n'avons pas d'opposition de principe par rapport au projet. Nous n'allons pas arriver en négociation en disant que nous voulons le scalp du métro. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ni en termes de négociation, ni en termes pratiques. Ce que nous voulons, par contre, c'est des assurances de 1 sur le montage budgétaire, de 2 sur tous les problèmes qui se posent sur tous les chantiers, et de 3 surtout et avant tout. Nous voulons des résultats concrets parce qu'on veut aussi améliorer la qualité de l'air, diminuer les embouteillages, diminuer le CO2, pas dans 20 ans. On veut des résultats dans 10. Et pour ça, il faut un investissement massif sur les lignes de surface. Et donc, si le métro empêche l'investissement massif sur les lignes de surface et sur des nouvelles lignes de surface, alors non. Je vais répéter ce que j'ai dit en début d'émission. La notification du gouvernement dans laquelle nous étions tous les deux. La question, c'est est-ce qu'on aura les moyens? Est-ce que la région aura les moyens de financer en plus le transport de surface? Si je peux me permettre, je suis la personne qui était... Je suis la seule personne ici autour de la table qui était vice-président de la CIP avec une présidence Groen et qui était à l'époque membre du cabinet du ministre-président. Et donc j'ai notifié ça. Donc je sais très bien, à un moment donné, quels étaient les coûts. Quels ont été les coûts qu'on a mis sur la table? Et donc, le financement, il est assuré selon vous aujourd'hui? Il est évidemment en partie assuré par Belliris. C'était une des conditions. C'est logique qu'un métro qui sera utilisé en partie par des nafteurs soit payé, financé par du financement fédéral. Mais vous dites en partie financé. À un moment donné, il faut aussi une participation, ne nous le cachons pas, de la région par rapport à des stations qui sont la propriété de la région avant tout et non pas du fédéral. Donc il y a une certaine logique qu'il y ait une participation financière de la région. Maintenant, moi je ne conteste pas l'extension des lignes de tram. On en a fait plein et je veux qu'on en fasse encore plus. Mais je ne veux pas que le métro devienne l'opposition au mode tram et bus. Je veux que le métro devienne l'opposition à la voiture. Ça, c'est ce que moi je veux. Une des questions que se posent les groupes de pression, Vincent De Wolf, pour faire avancer le débat, je vais vous la poser également. Certains disent que ce chantier va coûter tellement cher qu'il va tellement prendre une part importante des finances régionales qu'on n'aura plus les moyens après de mener des projets complémentaires. Alors, en matière de mobilité. Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, je voudrais dire quand même que le vrai débat, c'est de savoir est-ce que le métro est une solution de mobilité à Bruxelles? La réponse est oui. 2 exemples. L'attractivité du métro fait qu'aujourd'hui, alors que le métro est peu présent à Bruxelles par rapport au tram et au bus, là-dessus on sera d'accord, le métro porte aujourd'hui la moitié des voyageurs dans tout Bruxelles.
à lui tout seul. Qu'on ne vienne pas me dire que le métro n'est pas attractif. Deuxième élément, quand M. Asquin a prolongé le métro jusqu'à Erasme, merci, on lui a dit, ouais, mais enfin, il n'y a pas de densité de population suffisante, ça ne sert à rien. Regardez le développement immobilier et économique. Évidemment qu'habiter ou avoir une entreprise le long d'une ligne de métro, c'est fantastique, bien entendu. Alors, tout ça a été budgété par le gouvernement, je n'y suis pas. C'était après la pêche aux crevettes à Ostende qu'ils sont revenus avec leur projet actualisé. Alors pour répondre à ma question, pour moi, c'est dans les budgets, c'est programmé, le fédéral soutiendra. C'est un projet qu'il faut mener. Et je termine en disant, si vous prenez la chaussée de Arc, la chaussée de Gand par exemple, le tram y passe. On sait que le tram en vitesse commerciale fait au maximum 16 km à l'heure. Le métro 30. Donc il y a une vraie différence et il faut pour le tram avoir des sites propres. Mais dans des chaussées aussi importantes que celle-là, on ne sait pas faire un site propre. Alors on va voir la chaussée de Gand ou la chaussée de Arc, parce qu'alors il n'y a plus rien d'autre qui passe. Alors vous pensez, pour répondre à ma question, et je vous demanderai une réponse très brève, que ça ne va pas empêcher la réalisation d'autres projets de mobilité ? Pour moi, absolument pas, effectivement. Ouais. Alors, on va avoir d'autres réactions politiques. C'est celle de Benoît Serex, le CDH, qui dit qui est contre votre avis et il dit que le métro est aujourd'hui le mode de transport public le plus à même de désaturer le trafic à Bruxelles et d'apporter la solution la plus attirante pour convaincre les automobilistes de quitter la voiture. Voilà pour une réaction pro-métro. On en découvre une autre tout de suite. C'est celle du chef de groupe Défi. Il dit que mon modèle, ce n'est pas les trams bondés des heures de pointe, ni les bus bloqués dans le trafic. Redonnons ces espaces aux habitants plutôt qu'encourager tous ces sites propres. Vous ne vous sentez pas un peu seul contre tous, Alain Marron ? Je ne pense pas qu'on soit seul contre tous. Dans des milieux académiques, dans des milieux scientifiques, dans des milieux associatifs, etc., beaucoup de gens se posent des questions par rapport au métro. Et par ailleurs, être seul contre tous à poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse, ça ne me dérange pas. Ouais. Vraiment. Donc, simplement, il faudra construire un consensus autour de ça. Et nous ne sommes pas tellement seuls. Quand le Parlement bruxellois organisait un panel citoyen participatif, des citoyens tirés au sort, qui ont travaillé sur la mobilité, est-ce que le panel citoyen est sorti en disant « on veut du métro » ? Ils n'ont pas exclu le métro des solutions. Ils veulent des solutions dans tous les sens, et y compris des solutions de surface. Donc dire que nous sommes seuls, nous sommes peut-être seuls politiquement parce que les autres partis utilisent assez facilement le métro comme un totem et une solution universelle. Après, quand je demande, on n'a pas dit que c'était la peut-être solution. avec un petit peu plus de nuances au Parti socialiste que chez les autres. Mais en tout cas chez Défi, où on nous annonce qu'on va doubler le nombre de stations de métro en 20 ans par rapport à celles qu'on a construites en 50 ans, des propositions totalement délirantes et impayables. Bon voilà. Et moi je dis, moi, je n'ai pas de souci par rapport au métro Nord. Je suis aussi un utilisateur du métro. Et heureusement que le métro existe à Bruxelles, il a des avantages. Je ne sais toujours pas comment on va le payer. Et je n'entends en face de moi aucune réponse par rapport à ça. J'ai bien compris, et ma crainte, c'est que, en fait, ça engloutisse l'entièreté de budgets d'investissement régionaux et qu'on ne soit plus en capacité d'améliorer la surface et la qualité de vie en surface et les transports en surface. Et en plus, le métro Nord, c'est juste Schaerbeek. Il y a des enjeux de mobilité sur Schaerbeek, c'est vrai, mais dans d'autres communes de la région. Et là, on fait quoi ? Et nous voulons des solutions pour tous les Bruxelloises et tous les Bruxellois et les nafteurs qui vont dans toutes les directions. Alors, Alain Marron, une question. Attendez. La dernière station de métro a été inaugurée en 2003. On est en 2019. Est-ce que le fait d'investir aujourd'hui dans le métro n'est pas... Aujourd'hui, je ne vais pas dire que ce n'est pas du luxe, mais on est quand même dans une solution où une partie de la STIB n'a pas reçu de financement pour pouvoir améliorer la fluidité du trafic à Bruxelles. On est d'accord là-dessus ? Moi, je dis, ça coûte 2 milliards. Je n'ai pas la moindre once du début. Alors, il y a aujourd'hui un programme d'investissement à la STIB qui est de 5,2 milliards, qui a été décidé sur on est d'accord, 2015-2025. Il n'y a pas de souci, mais il y a déjà une partie du financement qui est là. Une question encore pour Alain Marron. Vous parlez d'une mise à plat. Ça veut dire que si d'aventure vous êtes dans une majorité, on va remettre ces dossiers sur le métier. Donc, l'espoir de la fin des travaux pour 2030, vous, dans une majorité, ça pourrait encore prendre plus de retard. On pourra arriver, puisqu'il faudra un certain temps pour réanalyser les dossiers et le financement de l'opération.
Pas nécessairement, tout dépend quel projet on finit par faire. Est-ce que le projet de métro tel qu'il est choisi, ces solutions techniques, avec des stations cathédrales à 30 mètres de profondeur, son monotunnel, etc. Oui, mais ça veut dire qu'il faut tout revoir, donc on perd plusieurs années alors à la Marron. On perd peut-être plusieurs années. Nous, on a des propositions structurelles plus claires et plus rapides, des réseaux de lignes chrono qui sont certes déjà en partie existantes. Alors on va essayer de les montrer. On va essayer de les montrer. Qu'est-ce qu'on fait des 30 millions d'études qui ont déjà été engagées? Qu'est-ce qu'on fait des sondages qui ont été faits dans ma commune, par exemple, où on a dû déranger des gens, on a dû aller dans leur jardin pour faire des... Qu'est-ce qu'on fait? Nous ne disons pas qu'il faut mettre le projet de métro à la poubelle. On veut simplement comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Nous voulons des sites propres sur un modèle comme celui-là, pour irriguer l'ensemble de la ville. Ça existe déjà en partie. Ce n'est pas si compliqué à faire. Il faut une volonté politique articulée entre les habitants, les communes et les régions. Nous voulons aussi, on va donner la parole à Vincent de Wolf. Nous voulons aussi un REB, c'est-à-dire utiliser les voies de chemin de fer. Oui, c'est Écolo qui est venu. Alors, M. Belot, il est bien loin de le faire. Et nous voulons, comme le Parti Socialiste, qu'on puisse réfléchir à mettre du matériel STIB sur les rails de la SNCB et 4 trains par heure sur ces lignes-là. L'utilisation du tunnel Schumann-Josaphat qui a coûté des plombes et qui est sous-utilisé, et un vrai RER qui fonctionne, y compris pour les transports intra-bruxellois. Ce que nous voulons, en fait, ce ne sont pas des problèmes ni des retards, ce sont des solutions. Et les retards de maintenant, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Moi, ce que je connais en mobilité, c'est des pneus plats, mais pas des mises à plat. Et donc, ce que dit M. Marron, je trouve, c'est de la langue de bois. Ah bon? Parce que il n'ose pas dire je suis contre le métro, alors que la réalité c'est évidemment ça. Pendant 10 ans, ils ont freiné des 4 pieds dans les deux gouvernements où ils étaient, et maintenant, alors qu'ils ont dit oui, in articulo mortis en 2013, ils ne font pas ce qu'il faut. Je prends un exemple court mais très important, c'est Copenhague. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas ce qu'il faut? C'est vous qui gérez le dossier depuis 5 ans et pas nous. C'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut. À Copenhague, il y a 40% de déplacements à vélo. Et malgré cela, il continue encore à faire 2 lignes de métro qui vont s'inaugurer en 2025. Je dis ça pourquoi? Parce que si on veut éviter les voitures en ville, il faut d'autres modes de déplacement. Et le métro, exemple, à Copenhague où l'écologie est présente, il est bien présent, il couvre l'ensemble de la ville. Je voudrais vous faire entendre, si vous le voulez bien, une réaction de commerçants de l'avenue de Stalingrad. Ils ont organisé lundi une opération volet fermé. Ils ont très très peur, ils sont très inquiets des conséquences des travaux. Écoutez ce commerçant. On vient nous imposer ce projet alors qu'on ne nous a pas concerté et on ne nous a pas demandé notre avis. Alors que ça fait 40 ans que j'habite dans le quartier et que j'ai jamais eu de problème de mobilité. On est très bien desservi en tram, en métro. En train, on a la gare du Midi à 500 mètres. Et là, on vient nous dire qu'on va devoir éventrer toute l'avenue Stalingrad, que nous-mêmes on a développé en tant que commerçants, parce que il y a 20 ans, c'était pas celle d'aujourd'hui. Et alors on nous dit qu'on va éventrer l'avenue Stalingrad pour vraiment faire une station de métro qu'on n'a absolument pas besoin. Voilà, on n'en a pas besoin, disent commerçants, des travaux de 5 à 7 ans. Qu'est-ce qu'on lui répond aujourd'hui, Ridouane Chahit, pour le rassurer, si tant est que ce soit possible? Donc d'abord, je pense qu'on en a besoin de la station de métro, ça c'est un. Et deux, effectivement, je pense qu'il y a des craintes qui sont fondées, elles sont là. Il faut être à l'écoute, trouver des solutions, apporter un accompagnement sur le plan économique aussi pendant les travaux. Et puis pouvoir leur expliquer que le métro va être un plus et non pas un moins dans le quartier. Mais je comprends tout à fait ici les craintes qui sont évoquées par l'ensemble des commerçants de Stalingrad. Et comme je l'ai dit là tantôt, ils ont été reçus par les autorités de la ville, ils ont été reçus par le ministre Smet. Maintenant, il faut dégager des solutions pour les commerçants. Alors Vincent de Wolf, c'est cette station-là, à l'avenue de Stalingrad, qui cristallise aujourd'hui les craintes, les inquiétudes. On dénonce son gigantisme et du coup on reparle tout le projet, le métro. Est-ce qu'il faut vraiment passer par ce type de travaux à cet endroit-là? Les commerçants disent que c'est suicidaire. Alors, vous savez qu'entre le moment où on a commencé à créer le métro dans les années 70, où ça a été très difficile parce qu'à l'époque le tunnelier n'existait pas, on ouvrait les voiries de part et d'autre. C'est ce qu'on va faire à l'avenue de Stalingrad. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Jusqu'au trottoir, ça a été un problème. Et la justice, par la suite d'ailleurs, a estimé qu'il y avait un trouble de voisinage anormal et a obligé les autorités, c'était le fédéral,
à indemniser les commerçants. Bien. Ici, je pense que pour des raisons techniques, moi je ne suis pas ingénieur, j'ai lu qu'on ne pouvait pas utiliser le tunnelier dans l'avenue Stalingrad. Partout où on utilise le tunnelier, évidemment, le problème n'existe presque pas. Pour ce cas-là, alors là, moi je pense que les études ont dû être faites quand même sérieusement. On a pris le temps, ça a pris plusieurs années, et je crois qu'il est de la dignité de l'autorité publique de mener ça comme il le faut, en faisant un dossier exemplaire et en indemnisant à suffisance les commerçants. Ça, c'est, je crois, ce qu'il faut faire dans l'intérêt public, sans mésestimer l'intérêt privé. Oui, alors pour vous, Alain Marron, il faut revoir la manière dont ces travaux vont être effectués, si tant est qu'ils le soient. En tout cas, c'est une des préoccupations principales dans la remise d'avis sur le permis d'urbanisme qui a été émise par la ville de Bruxelles, clairement, qui est préoccupée par ce qui se passe à cet endroit-là. Alors, les gens ne comprennent pas plusieurs choses. D'abord, ils ont peur, évidemment, parce que leur commerce va mourir. Je veux dire, 5-7 ans de travaux comme ceux-là, je veux dire, c'est impossible de tenir. Il faut être clair. Il faut leur dire, et donc il faut savoir ce qu'on fait. Parce qu'on a mis un contrat de quartier là-dessus, on a rénové toutes les façades, on a investi dans ces commerces, et quelques années plus tard, on les fait mourir. Après, il existe déjà une station de métro, enfin de pré-métro, qui est juste à côté. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faut construire une nouvelle station, alors qu'il en existe déjà une, et que les trams 3 et 4 passent par là. Et donc, les solutions techniques qui sont mises en œuvre sont-elles les moins chères, les plus simples, les plus rapides? D'autant que, moi on me dit, les ingénieurs ont tout calculé, faites-leur confiance. Le premier projet sur la table, finalement la STIB a fini par reculer sous pression, c'était une double station Constitution. C'était encore un plus gros projet. La STIB faisait plonger les trams de l'avenue Fonceny, descendre là pour ressortir. On faisait une double station en croix. C'était des travaux encore plus gigantesques, mais c'était absolument ce qu'il fallait faire. Oui, donc pour vous, après, il faut revoir, je vais devoir clore le débat, donc il faut revoir les plans de ces stations aujourd'hui? Alors nous verrons bien ce qui va se passer et ce qui va être possible pour les commerçants, etc. Et l'autre truc qui est absurde, c'est qu'on dit aux gens, en plus au-dessus, on va reconstruire à l'identique. Il n'y a aucune amélioration au-dessus, on refait exactement la même chose. Donc oui, sur ces éléments-là, certainement remettre aussi un petit peu les plans à plat, ou au moins obtenir les explications techniques raisonnées sur les choix qui sont faits. Voilà, merci messieurs en tout cas de vous être prêtés à ce débat. On aura sans aucun doute l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci à vous d'avoir été présents.